Bonjour à tous, donc on est rendu à l'épisode numéro 8 pour les playlists de JavaScript. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être des switches. Donc ce sont des codes pour faire des flux de contrôle. Et que, comme d'habitude, le code est sur GitHub. Ça, ce que je fais ici, ça sera sur GitHub avec les images ici. Donc, il y a 3 semaines, on a fait des boucles. Ensuite, il y a 2 semaines, je pense, on a fait des fonctions. J'ai pris une pause de 1 semaine, puis là, on va faire des switches qui sont comme des zips comme imbriqués. Et j'ai une petite description ici, et vous allez voir l'image ici. Si vous allez dans mon compte, dans mon repositoire GitHub, vous allez voir une image ici. Donc, c'est ça. Donc, c'est la vidéo numéro 9 déjà. Donc, les switches sont utilisés pour performer plusieurs actions à partir de différentes conditions. Dans des situations complexes, au lieu d'utiliser plusieurs if et if imbriqués l'un dans l'autre, et on peut utiliser des switches pour simplifier le code. Okay? Donc, on compare une variable qui peut être une valeur retournée par une fonction ou une variable entrée par l'utilisateur à ce qu'on appelle des cases. Okay? Donc, des cas en français. Si la variable entrée correspond à une case, une action ou une fonction va être exécutée. Donc, à la fin de la liste des cases, et on a un case qu'on va appeler default qui exécute une tâche ou une fonction lorsque la valeur reçue ne correspond à aucun cas. Donc j'ai quelques exemples ici. Donc ça peut être comme des menus comme numérotés, comme par 1, 2, 3, 4, 5, genre faire des sign-up, des logins, des entrées de trucs. Ça peut aussi être avec des menus avec comme des lettres, donc c'est pas nécessairement comme juste comme des chiffres, donc ça peut être des caractères ou aussi, donc des charts. Ça peut être aussi comme pour plusieurs comme types de choix, donc des choix comme dans un jeu, comme genre comme prendre des trucs comme dans des inventaires, faire des choix de jeu, ok. Puis ça peut aussi être dans des arbres, des décisions simples mais complexes, donc dans des arbres comme binaires, dans des trucs dans des trucs d'intelligence artificielle aussi, donc ça peut être comme vraiment plein de trucs. Donc ça c'est un petit schéma que j'ai trouvé comme ça, en fait je l'ai trouvé sur un site je pense que c'est un site d'Objective-C, donc ça s'applique comme vraiment tout genre vraiment tout comme les langages, C, C Sharp, C++, Python, puis plein d'autres comme langage. Okay? Donc ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais vous pouvez voir que je vais essayer de zoomer. Donc vous pouvez voir que ça start par des expressions ici. Donc ça, c'est comme, donc ça ici, c'est peut-être comme des valeurs comme dans une variable ou des trucs retournés par des fonctions aussi. Donc ensuite, vous avez les expressions ici. Donc juste un instant, je vais juste voir si mon son marche encore. Et donc,
Donc c'est comme ça que ça, c'est normal. Excusez-moi. Ok. Parce que normalement ça devrait être un peu, ok, c'est peut-être un peu trop fort, mais c'est ça. Donc c'est vraiment cette façon que ça marche ici. Donc vous avez vos caisses ici. Donc ça ici comme les codes bloc 1. Donc c'est la plupart du temps comme des fonctions. Donc je l'ai mis dans la petite fiche ici. Donc vous avez fonction 1 pour bloc 1, fonction 2 pour bloc 2, fonction 3 pour bloc 3 ici. Puis à la fin, donc que vous avez comme des, euh, des fonctions qui s'exécutent par des défauts si comme si la valeur après comme euh, ne correspond à, à qu'un genre case. Ok, donc c'est très simple ici. Donc bien sûr on va faire des petits exemples pour qu'on puisse comprendre. Donc ici j'ai un fichier ici, donc c'est un truc HTML, donc on va juste le remplir comme d'habitude ici avec du code JavaScript et du code HTML ici. Donc on va effacer tout ça, on va enlever ça. Donc bien sûr on fait un point d'exclamation pour mettre le code de base ici. Ok, donc ça c'est un code de base ici. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le code JavaScript tout en bas de notre body, donc de notre code. Donc on fait juste JavaScript comme ça. Comme on en a fait dans les autres exercices, ça le met automatiquement. Puis ici on va mettre le truc JavaScript ici. Ok, donc c'est très simple. Ok. Donc ici, bien sûr, on va mettre plusieurs conditions. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est que je vais montrer des switches avec comme des variables, puis des switches avec des fonctions qui sont comme retournées en fait. Laissez-moi juste voir combien de temps parce que j'aimerais que ça dépasse. J'aimerais que ça dépasse pas 20 minutes. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire deux cases ici. Comme deux cas en fait, excusez-moi. Donc on va faire HB ici. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre switch donc avec des simples variables. Donc switch avec simple variable ici. Ok. Okay. On va juste voir ici. Ok. Donc switch avec simple variable. Ok. Et par la suite ici, donc on va mettre plusieurs P ici. Donc on va mettre des sauts de ligne ici pour qu'on puisse faire un truc différent. Je ne veux pas que ça soit trop proche. Okay. Donc ça ici, ça sera le code avec les switches, avec juste des petits trucs simples ici. Ok. Donc ici, on va mettre ici un code avec HTML plus tard. Donc ici, on va mettre ici H2. Donc H2 comme ça. Donc ici, on va mettre switch avec des retours de fonctions. Donc, des valeurs qui sont retournées par des fonctions avec des retours de fonctions. Donc ça s'appelle comme ça ici. Donc ici, ce qu'on va faire ici, avant de faire le code de JavaScript, on va juste faire ici, donc on va faire l'affichage de notre code en fait, et qu'on va faire comme d'habitude, on va faire document ici. Ok, excusez-moi. Donc ici, ce qu'on va faire comme d'habitude, excusez-moi, je vais aller faire quelque chose. Je vais aller arranger mon micro, désolé.
ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va juste faire résultat ici. Donc, on va taper ici, donc résultat. Donc résultat ici. Au fond, qu'est-ce que je peux faire? C'est que c'est pas vraiment un résultat, on va dire que ça va être une donc, réponse du switch. Donc réponse du switch ici. Deux points. Puis ici, on va mettre le ID de notre truc ici. Donc on va faire ça ici. Donc on va faire switch ici. Puis par la suite, on va faire donc dans le P ici, on va mettre un autre P en fait, donc un autre paragraphe, que lui, ça sera ce que le code JavaScript va nous tout tourner en fait. Donc on va faire ID, ok, et je vais l'appeler, ici, et je vais l'appeler, je sais pas moi, je vais l'appeler résultat. Ok, donc je vais l'appeler simple variable. Okay, donc ça sera ça pour que notre code ici va nous retourner ici. Donc on va appeler simple variable ici. Okay. On va faire comme ça ici. Okay. Donc ici ça va nous retourner ça. Donc normalement je vais voir si c'est ça. Donc normalement c'est ça ici. Donc ça va être c'est ça. Donc le retour. Ensuite on va copier ça ici. On va faire la même chose ici. Mais là ça sera pour les switches avec qui retournent comme des valeurs de fonction en fait. Donc, on switch avec variable ici. On du switch avec fonction ici. Donc, vous allez voir que c'est presque la même chose ici. Donc ça, on a ça. Ici, on va l'appeler ça une fonction comme ça. Et là, on va faire le script dans JavaScript ici. Donc ici, ce que je peux faire ici, c'est que je peux faire un petit truc ici. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je peux mettre exactement. On peut faire, ok, donc on va faire les jours comme la semaine ici. Okay, donc on va faire donc let ici. Donc on va faire let ici. On va faire une variable qui s'appelle jour, semaine, puis ça va être lundi. Okay, donc je vais dire que c'est non, peut-être lundi c'est trop simple peut-être. Je vais dire que ça va être mercredi. Okay. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ici on va demander comme quel jour est-il. Ok, donc switch ici, donc il switch ici, donc switch avec variable. Donc ici on va faire un petit truc comme un petit jeu, on va juste demander quel jour est-il. Ok, donc quel jour est-il? Quel jour est-il? Et moi je vais répondre ici dans ma variable, je vais répondre que c'est mercredi. Donc là, ce qui va me répondre, donc simple variable, je vais juste mettre un break ici, je vais pas prendre les lignes sont collées. Et ici on va faire break et moi je vais répondre que il est. Donc réponse du switch, on va juste dire qu'il est le truc ici, donc ma variable ici. Ok. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire mon switch ici. Donc je vais ouvrir ici le switch ici et je vais mettre donc ça ici, donc c'est un mot clé au fond, donc switch est un mot clé ici. Là, je vais mettre mon expression ici. Okay, donc on va faire switch ici, donc on va faire switch. Et vous voyez que c'est déjà ici, donc switch ici. Et ici, dans mes paramètres, je vais mettre jour, semaine, donc il devrait le trouver. Vous voyez qu'il a déjà trouvé ici. Okay. Et ici, dans mes brackets, dans mes accolades, je vais mettre tous mes conditions ici. Okay. Donc, mes cases, donc c'est pas comme vraiment des conditions en fait, donc ce sont
des cases. Et là, je peux faire mes cases ici. OK? Donc, si je réponds, donc case 1, donc bien sûr, ici, il faut que je fasse les jours comme la semaine ici. OK? Donc, ici, donc, il faut que je fasse les jours de la semaine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste en faire un. Et comme je suis paresseux, je vais copier le reste ici. OK? Donc, en fait, je ne sais pas si lui, ce serait pas mieux que je le mette dans un nombre, en fait, et dans un int. Ce que je vais faire, c'est que ça, à la place que ça soit un string, je vais le faire en int ici, donc des nombres entiers, puis là, je vais mettre mes phrases ici. OK? Donc ici, ça va être case 1 ici. Donc case 1 ici. Je vais dire que ça que ça sera comme mardi ici. Okay? Donc on va créer un petit interface ici et on va faire console.log. Donc console.log ici. Et je vais dire qu'il est lundi. Okay? Donc je vais dire qu'il est ici. Okay? Ensuite, ici, je peux faire des briques. Je peux faire des briques ici. Excusez-moi. Donc ici, ce que je peux faire, c'est que je peux faire des breaks comme ça. Point virgule. Et donc ça, c'est vraiment juste pour un seul jour, mais bien sûr, il faut que je mette mes 7 jours ici. Donc, copie 2. C'est juste que le formatage se fait mal ici quand même. Case 2. Case 3 ici. Formatage plutôt tonal. Donc il est ici on va remplacer par mardi. Mercredi. Puis jeudi ici. Puis dans la prochaine bille, ça sera genre à l'utilisateur d'entrer comme le jour, là. Donc ce sera dans la prochaine bille. Ça sera genre à l'utilisateur d'entrer comme les informations comme dans le site web, en fait, dans la prochaine vidéo. Donc ce sera la vidéo 9 ici. Donc là, on met déjà la vidéo 9 ici. Donc ce sera dans la bit 10. Donc ça sera comme le user input dans la prochaine bit. Donc là, c'est vraiment juste des variables simples ici. Donc on continue, il est jeudi. Donc il est jeudi ici. Ensuite, Q5, c'est vendredi. Il est vendredi. Donc là, c'est quand même un peu long. C'est mieux de faire des fonctions pour ça, mais là, c'est vraiment juste pour vous montrer la façon que les switches marchent. Okay? Donc, normalement, on devrait faire comme des fonctions puis des classes, mais là, c'est vraiment juste pour vous montrer la façon que les switches marchent, que ce soit pour des menus ou que ce soit vraiment pour d'autres choses. Okay? Donc, le 6e jour, c'est samedi. Et puis là, donc là, c'est dimanche. Puis ensuite, vous avez comme des cas par défaut, si la rentrée comme ne correspond à aucun cas ici. Okay? Donc ça c'est 7. Puis supposons que
c'est que, que je mette genre 8 ici. Donc le cas par défaut va comme s'appliquer ici. Okay? Donc, moi, ce que je voulais au départ, c'est mercredi, puis qu'on va tout les tester après. Okay? Donc, le cas par les défauts, on va le mettre ici. Donc, lui, on va l'appeler default. Donc, vous voyez que vous avez ici, puis ici, on va dire que le break ici. Ah non, excusez-moi. Le pas que default, c'est juste comme ça. Et là, on va dire qu'il va dire que cette demande ne correspond à aucun jour ici. Okay? Okay? Donc là, on a ça ici. Donc là, on a ça ici. Donc on a un petit code ici. Okay? Donc là, on a un petit code ici. Puis bien sûr, par la suite, il faut que je fasse. Excusez-moi, laissez-moi voir. Juste que mon micro ne soit pas trop faible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le code ici. Donc le code, et après les défauts ici. Ça, je vais montrer le bucket ici. Puis ensuite, il faut qu'on affiche les infos ici, en fait. Donc dans la petite place que j'ai fait ici. Donc il faut qu'on affiche ici, en fait. Par exemple, si je fais save ici, et que je fais play, vous allez voir qu'il n'y a rien qui s'affiche pour l'instant parce que mon code JavaScript ne fait pas ça ici. Okay? Donc vous avez un truc ici, donc quel jour est-il ici, et vous voyez ici que je n'ai pas de réponse parce que mon code JavaScript ne le fait pas encore. Okay? Ensuite ici je vois qu'il y a un peu trop d'espace là, je vais enlever les espaces entre les questions ici. Enlever les espaces ici. Okay. Donc ici, ce que je vais faire pour que je puisse bien sûr l'afficher ici. Donc on va faire document. On va faire ici, là. On va faire document. Document, il a déjà trouvé point. Get element by ID. Okay. Moi, je veux que ce soit la petite place ici. Donc la petite place ici est faite. Donc simple variable, c'est que vous prenez ça ici. Donc vous prenez ça ici et vous le copiez. Et puis je veux que les infos s'affichent ici. Donc ici, ça sera, si je le souligne ici, ça va s'afficher comme dans le tag ici, donc dans simple variable. Laissez-moi voir. Oh shit, ça fait 20 minutes encore. J'aime pas comment les vidéos dépassent 20 minutes, surtout quand c'est des tout ça. Okay? Donc, ça sera ça ici. Ensuite, il faut que je fasse point HTML. Ok, donc ça dans ma phrase. Ok, ensuite je fais cal ici. Et ici on fait. Et ici on fait ici. Ok. Donc ici on fait. Donc ici on fait. On va dire une phrase. Donc on va dire que aujourd'hui. C'est juste ça. Donc aujourd'hui on est plus le jour ici. Donc ça va être plus. Ça va être. Je l'avais appelé quoi? Donc je l'avais appelé jour semaine. Okay? Donc je l'avais appelé jour semaine ici. Donc ça va être jour semaine ici. Il a déjà trouvé, Mike l'a déjà trouvé ici. Okay? Donc normalement ça devrait s'afficher ici. Donc ce que j'ai ici, ce que j'ai choisi ici là, ce que j'ai choisi ici, donc le chiffre 3, on va dire qu'il est mercredi. Okay? Et puisque ici ce que j'ai fait, puisque j'ai la petite phrase ici, au fond, ce que je peux faire, c'est que je peux enlever les trucs ici.
parce que j'ai déjà un string qui a tout ça ici, fait que c'est comme si on répète pour rien, vous comprenez? Donc il faut que votre code soit clair. Fait que puisque j'ai le truc ici, j'ai pas besoin de répéter ça, et qu'il faut que votre code soit vraiment le plus clair possible, bien sûr. Ici, je vais écrire que c'est dimanche. Okay. Donc normalement, si je sauvegarde ici, ça va me dire le jour qu'on est. Donc si je sauvegarde ici, donc aujourd'hui on est 3, donc vous voyez qu'il y a un petit erreur ici. Ça monte la variable ici. Donc le break ici, ce qui arrive, donc ce qui arrive ici, c'est que ça me montre 3 ici. Okay. Donc j'essaie de trouver où est-ce qu'il y a l'erreur, parce que normalement ça devrait être le cas ici, Sunday, document parmi les éléments, plus D ici. Ok, plus D ici. Donc case 1. Okay. Donc normalement le case 3 ici, ça devrait être affiché dans le début. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Je vais essayer de faire une petite recherche ici, de côté seulement la code. Ici, ça arrive. Parce que moi, je l'ai mis en int ici. Donc, vous voyez que je l'ai mis en int. C'est que normalement, puisque c'est console 3 ici, ça devrait faire ça ici. Donc, ça devrait mettre la fonction ici. Ok. Donc, ça devrait mettre. Ou peut-être que j'en ai pas vraiment besoin ici. Donc, je mélange avec un autre truc. Et qu'est-ce qui arrive si je fais ça ici? Ok, ce que je dois faire au fond, je me suis trompé un peu. Ce que je pourrais faire, c'est que je peux faire console.log ici. Et ce que je pourrais faire ici, c'est en fait très très semblable. Ce que je peux faire en fait, je me suis mélangé avec d'autres choses ici. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais juste faire comme ça. Et je vais faire un document.id à la place. Okay? Donc ça montre que je ne prépare pas vraiment mes tutoriels. Ok, ça montre que je ne prépare pas vraiment mes tutoriels. Donc, à la place, ce que je peux faire ici, c'est que je peux faire document. Je pense que c'est beaucoup plus clair. Et là, j'avais dit que moi, ce que je veux, c'est simple variable. Je pense que je l'avais appelé simple variable ici. Okay. Donc, simple variable ici. Document.getElément. Document.getElément. ID. .inner.html. .html. Donc, qui est égal ici. Puis ici, je vais dire donc, il est. Donc, c'est beaucoup plus clair, je pense. Donc, il est dit comme ça. Ensuite, ici, on refait la même chose exactement, mais là, on change le jeu ici. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus clair. J'aurais pu aussi le faire de la façon que je l'ai fait tantôt, mais il a fallu que je fasse d'autres trucs un peu plus compliqués. Puis moi, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que le code soit le plus simple pour que vous puissiez comprendre. Parce que c'est un truc de base. Et qu'on ne devrait pas se casser la tête avec des trucs de base. Donc ça, c'est des trucs que vous allez voir partout. Les switches, vous allez voir ça dans tous les programmes, que ce soit pour des menus, que ce soit pour des décisions ou d'autres choses. Puis notre cas, par défaut ici, ce que je vais dire ici, c'est que ce que je dis ici, c'est que je n'ai pas validé. Normalement, puisque j'ai 3 ici,
ça devrait choisir ça. Donc, jour de la semaine, si je le prends ici, vous voyez que c'est un nombre. Le tout, c'est un number. Donc, c'est un nombre. Et si je fais save ici, normalement, excusez-moi, si je fais save ici, vous pouvez voir que c'est écrit qu'il est mercredi. On peut voir qu'il est mercredi. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer si j'écris un qui me sauvegarde. Ça va me dire que il est lundi. Si je fais 3 ici, donc 3 je l'ai déjà fait, donc on va tous vérifier. Vous pouvez faire CTRL S ici, pour voir qu'il est mardi, et ainsi de suite. On peut toutes les faire un par un juste pour voir que ça marche. Donc là, il va m'appeler jeudi. Je fais 5 ici, il va me dire qu'il est vendredi. Je fais 6 ici. Je fais 6, je vais le sauvegarder. Vous allez voir que il est samedi ici. Okay. Et finalement, je fais 7, presque finalement. Il est dimanche. Et qu'est-ce qui arrive si je mets un chiffre qui est plus grand que 7 ou plus petit que 1? Là, ça va aller dans défaut ici. Ok. Donc si je fais comme 8 ici, donc il y a pas de jour qui est comme une l'heure de 9 ici. Donc si je fais ça ici, vous allez voir que le jour n'est pas comme valide ici. Okay? Donc vous voyez si ça correspond. Donc c'est vraiment simple, c'est comme ça que les switches marchent. Donc vous pouvez voir que si je fais des zooms un peu, vous pouvez comme voir que ce que j'ai fait ici, c'est vraiment comme la structure que j'explique ici. Okay? Donc ça c'est vraiment très très simple, mais ce qui arrive c'est que la plupart du temps vous allez faire des switches genre avec des comment dire des retours de fonctions, donc des trucs qui sont comme retournés par des fonctions ici. Okay? Donc là, ce que j'ai ici, c'est que j'ai un truc qui s'appelle genre la semaine ici. Okay? Donc moi, ce que je peux en faire dans JavaScript, ce que je peux faire, c'est que je peux trouver comme des fonctions qui retournent comme les jours genre de la semaine ici. Donc il faut vraiment faire comme des recherches ici. Donc ici je peux faire JavaScript ici. Donc je peux demander à l'oracle Google. Donc c'est là que vous allez trouver toutes vos réponses. Donc je peux faire ici JavaScript ici. Donc je peux genre demander comme des fonctions qui retournent le jour ici. Donc je peux faire fonction that return the day of week. Donc vous l'avez ici. Normalement, okay, donc vous voyez ici que vous avez le getDay méthode ici. Okay? Donc c'est vraiment cette façon que vous faites vos recherches. Vous cherchez sur Google ici. Donc vous avez un truc qui s'appelle getDay ici. Donc date.getDay ici. Ok. Donc là, ça va comme me retourner le jour ici. Okay? Donc il y a plein de façons genre d'implémenter ça. Il y a beaucoup de façons d'implémenter ça. Donc ça c'était le code pour notre truc ici. Donc ça c'est le code pour juste des variables. Le code pour ce que je peux faire aussi. Attends, je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Donc ça c'était vraiment des concepts pour les variables ici. Ce que je peux faire aussi, c'est que bien sûr je peux faire les codes pour les fonctions ici, qui est ce que vous allez faire la plupart du temps là. Donc ça serait comme des trucs avec des retours de fonctions ici. Et donc ici on va faire code pour fonction et on va refaire la même chose ici. Okay?
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer bien sûr le nom de la variable ici. Ok, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire let. Ok, donc lui, je vais appeler jour semaine. Ok, donc lui, ce que je vais faire, c'est que là, pour mes fonctions, là, je vais faire let et je vais l'appeler d'une autre façon, bien sûr. Donc je vais faire toujours juste comme ça pour que je puisse faire la différence ici. Ok, donc ce que je vais faire ici, c'est que je fais un switch ici encore une fois, mais là, ça sera un autre truc ici. Donc là, ici, dans mes paramètres ici, je vais mettre cette fonction à la place ici, donc le getDay ici, que vous voyez. Okay? Ça va être un peu différent. Ce que je peux faire à la place de tout écrire, je peux copier ici, parce qu'il faut que vous sauviez du temps quand vous copiez. Il ne faut pas que vous écrivez des choses que vous avez déjà écrites, vous devez vraiment trouver du temps pour sauver du temps. Donc j'ai enlevé tout ça ici, et fait que je vais le faire ici comme new ici, pour faire comme une nouvelle instance dans ma classe date ici, donc c'est date ici, parce que le getDate, c'est une fonction qui est comme dans la classe date ici, donc c'est une classe dans JavaScript. Donc vous devrez le trouver, donc new date ici. Je vais faire des trucs ici, donc deux parenthèses ici, et je vais mettre ma fonction getDate ici. Okay? Donc vous voyez ici que c'est là ici, donc c'est getDay ici, donc c'est déjà là ici, vous pouvez voir qu'il est trouvé. Donc getDay ici, donc ça vous aide, l'extension ici vous aide, donc je vous rappelle que c'est l'extension ici. Donc vous avez bien l'extension ici HTML JavaScript, c'est lui que j'utilise pour que vous puissiez. Donc c'est vous faites entrer ici. Donc je pense que c'est lui qu'on utilise là. Et ça vous aide à faire des trucs ici. Okay? Donc ça vous aide. Donc c'est l'extension pour ceux qui n'écoutent pas ce que j'ai fait ici. Okay? Donc c'est une idée ici. Et moi ce que je vais avoir c'est le jour ici. Okay? Donc je mets deux points comme ça, les deux parenthèses, excusez-moi, et je ferme ma parenthèse ici pour le paramètre de ma switch. Okay? Donc là, ça vous donne le jour ici. Okay? Donc ici c'est presque ok, donc ici si vous allez voir que c'est presque la même chose ici. Donc si c'est comme 1 ici, ça retourne comme lundi, 2, mardi, 3, mercredi, puis ainsi de suite ici. Okay? Donc là, présentement, ici à Montréal, on est, je ne sais même pas de quel nom, on est comme vendredi ici. Donc, puis, ok, donc c'est un nombre ici. Puis, ça retourne comme vendredi ici. Okay? Donc, vous voyez que c'est vendredi. Donc, en temps normal, ça retourne le 5 ici, qui est vendredi ici. Et là, il faut changer un petit affaire. Là, donc là, ici, il faut que je prenne le ID ici, là, ok? Donc, moi, ce que je veux, c'est ici, dans les fonctions ici. Donc, moi, je veux le ID ici, donc simple fonction. Donc, je le copie, puis je le remplace, parce que sinon, ça va être affiché comme l'autre ici. Donc, je remplace tout ça ici par simple fonction. Donc, vous savez, du temps en copier-coller, vous ne devez pas écrire des choses comme vous n'avez pas le temps, là. Okay. Donc, vous copiez tout ça ici. Et normalement, ça devrait marcher ici. Okay. Normalement, ça devrait marcher. Donc, si on sauvegarde ici, normalement, ça devrait nous retourner jour 5. Ok, donc là, on est vendredi, ça nous retourne jour 5 et ça montre qu'il est vendredi. Okay. Donc, je peux voir que ça a très bien marché. Donc,
D comme vendredi. Donc vous avez vu qu'il y a comme deux façons de faire avec les switches. Donc soit avec des trucs comme standard ici, et donc avec des variables comme standard ici, genre, ou avec des retours de fonctions. Ok. Donc vous avez ça ici, et je pense qu'il y a une troisième comme façon, donc qui est comme un mix des deux en fait. Donc ce que je pourrais faire, c'est que je peux mettre mon comme mon retour des deux fonctions comme dans une variable en fait. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux faire un copier ici. Donc je peux copier ici et je peux faire un autre code ici. Donc ça va être encore dans script parce que c'est un code JavaScript encore. Et ce que je vais mettre ici, c'est que je vais mettre donc je vais faire jour semaine. Je peux l'appeler jour sem. Je vais l'appeler jour sem 1 juste pour qu'on fasse la différence en fait. Et ce que je vais faire ici, c'est que c'est code pour fonction qui est dans une variable. Okay? Donc code pour fonction dans une variable ici. Et ce que je vais faire ici, c'est que dans ce cas ici, je vais mettre un troisième truc ici, donc un troisième truc ici. Je vais mettre un troisième truc ici, un troisième paragraphe. Donc je copie ça ici et je vais le mettre ici. Donc switch avec des fonctions qui sont comme dans des variables. Donc switch avec des fonctions qui sont dans des variables. Okay. Donc, il y a donc réponse du shift avec fonction dans une variable ici. Donc l'idée ici, je vais appeler fonction avec donc je vais appeler fonction avec variable ici, donc avec variable ici. Okay. Donc ce que je peux faire ici, c'est que c'est un mix des deux en fait, c'est une combinaison des deux. Laissez-moi voir le temps que j'ai ici. C'est presque là, ok. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux faire un mix des deux ici. Donc je vais mettre ma fonction ici, mon retour des deux fonctions ici, dans une variable ici. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux copier ça ici. Je peux copier ça ici. Et donc j'efface par la suite ici. Et je veux que jour sem2 ici soit le retour de ma fonction en fait. Donc ici on va faire égal ici et on va mettre la fonction ici. Okay. Donc, on va mettre un truc ici, donc c'est presque prêt au fond. Donc on va faire jour semaine 2. Vous devrez déjà l'avoir. Et je pense que c'est même un peu plus propre que de le faire de cette façon. En fait, vous pouvez voir qu'il y a vraiment trois façons de le faire ici. Okay. Donc si je fais sauvegarder, vous allez voir que c'est exactement la même chose ici. Et je pense que de cette façon, c'est un peu plus propre que de mettre un retour de fonction dans un truc ici. Okay. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est que ici, je l'ai mis dans un non-appris D ici, il va falloir que je prenne le truc ici, le ID ici. Donc fonction, c'est peut-être un peu trop long ici, fait que je vais l'appeler fonction var, juste fonction var, parce que ça ne devrait pas être long ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer tous les trucs que j'ai mis ici, dans l'idée ici. Donc CTRL V, CTRL V, et vous allez voir que c'est presque la même chose ici. Donc vous voyez que c'est la même chose. Donc vous
voyez que c'est la même chose. Donc on fait CTRL S, que vous pouvez faire ici. Pour ceux qui sont nouveaux encore, vous pouvez faire Save All. CTRL S, et vous pouvez voir que c'est exactement la même chose. Donc ici, il est vendredi. Est-ce qu'ici, je ne sais pas si j'ai bien mis par contre. Est-ce qu'il faut que je mette le vous ici? Et donc vous voyez, réponse du switch ici. La réponse du switch avec les fonctions dans une variable ici. Je ne sais pas ici s'il faut que je fasse une new ici. Peut-être qu'il faut que je fasse une new comme ça. Ensuite, donc ça sera un truc ici, donc un nombre. Donc ça sera 1. Donc ça tourne un nombre ici. Et ensuite, ça va dans mon lettre ici. Et ça, c'est utilisé dans le truc ici. Ok, c'est juste que je dis à mon menu peut-être, mais normalement. Hein. Et donc, ouais, donc vous pouvez voir que il est vendredi. Donc, vous pouvez voir que c'est la même chose ici. Ok, donc merci beaucoup. Et puis, à la prochaine.